Regardez cette boule de poils. Avez-vous une idée de ce que c'est? Ce scientifique vient de découvrir un lionceau parfaitement conservé dans la glace. Mais pas que. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble des choses pleines de mystères qui n'arrivent qu'en Russie. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence! Que feriez-vous si vous voyiez un trou béant apparaître tout d'un coup devant vous? En août 2020, la Sibérie occidentale a connu un phénomène bien étrange. L'apparition soudaine d'un trou béant sur le sol. Le cratère, qui était de 20 mètres de diamètre et de 30 mètres de profondeur, avait de quoi sidérer les scientifiques qui ne comprenaient rien à ce phénomène étrange. Mais ces derniers sont finalement arrivés à la conclusion probable que le méthane, qui était accumulé sous la surface de la Terre et qui a fini par exploser, était probablement la cause de l'apparition de ce trou. Avez-vous déjà entendu parler de la licorne de Sibérie? Non, ce n'était pas une licorne comme celle que vous avez l'habitude de voir dans les films d'animation ou les films fantastiques, mais il s'agissait plutôt d'une espèce de rhinocéros qui a vécu en Sibérie et dans les régions avoisinantes. Le plus drôle, c'est que cet animal, que l'on croyait éteint entre 200 000 et 100 000 années plus tôt, est resté vivant jusqu'à il y a 39 000 ans au moins. Eh oui, cela veut dire qu'il a côtoyé l'homme moderne. Vous voyez cette énorme fosse à ciel ouvert? Il s'agit de la mine Mirny ou Mir, une mine de diamants et de kimberlite qui se trouve en Sibérie orientale et qui a été creusée par l'homme. Le gisement a été découvert par pur hasard par des géologues soviétiques en 1955. Certes, c'était une belle découverte. Or, voir cette fosse géante de 1200 mètres de diamètre et de 525 mètres de profondeur nous donne bien des frissons. On raconte même qu'elle aspire des hélicoptères. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. Parmi ces sports, lequel est à votre avis le plus populaire en Russie? Réponse A, le football. Réponse B, le hockey sur glace. Ou enfin réponse C, le tennis. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. En 2018, un homme a découvert quelque chose de très étonnant en Sibérie. Une tête de loup géante mesurant 40 cm de long qui était apparue après la fonte du pergélisol. Le plus déroutant était non seulement la taille de cette tête, mais aussi le fait que les études scientifiques ont permis de découvrir qu'elle datait de 40 000 ans. Fait encore plus surprenant, les tissus et le cerveau de ce loup adulte étaient parfaitement conservés. Impressionnant. C'est en étudiant une couche de pergélisol en Sibérie qu'une équipe internationale de scientifiques a fait une découverte à la fois intéressante et surprenante. Au point le plus profond de cette couche, soit à une profondeur de 50 mètres, le sol est resté gelé depuis au moins 650 000 ans. Eh bien, on peut dire qu'il a résisté à toutes les canicules qu'a connues la planète. Vous aimez le chocolat? Voilà une information qui pourrait vous intéresser mais qui risque de vous donner la grimace. Êtes-vous prêt à l'écouter? La voici. Il a été découvert qu'en Union soviétique, une célèbre barre chocolatée qui était particulièrement appréciée et connue pour ses bons effets sur la santé contenait de l'albumine alimentaire noire, autrement dit, du sang de vache. Pouah! À première vue, on pourrait penser que ce lionceau vient à peine de mourir, mais à vrai dire, il est mort il y a très longtemps. Vous aurez du mal à le croire, mais cela fait exactement près de 30 000 ans que cette petite femelle a perdu la vie en Sibérie. Elle devait avoir 1 ou 2 mois au moment de sa mort, mais grâce à la glace du pergélisol, elle est restée parfaitement conservée. C'est en Khakassie, dans le centre-sud de la Sibérie, que se trouve l'un des endroits naturels les plus mystérieux de la région. Il s'agit de Sunduki, une chaîne de montagnes particulièrement attirante grâce notamment à une montagne au sommet de laquelle se trouve un rocher cubique. Surnommé le Stonehenge sibérien, en raison de la présence de monuments en pierre, cet endroit aurait servi d'observatoire astronomique très important. Pour votre information, il date de 16 000 ans. Dans l'Arctique, à des centaines de kilomètres au nord de la côte continentale de la Russie, se trouve l'île Chump. Un lieu très prisé par les touristes qui font des croisières en Arctique et qui a pourtant une caractéristique mystérieuse, la présence de pierres sphériques de toute taille. Regardez un peu à quoi elles ressemblent. Nul ne sait toutefois comment ces pierres sont apparues sur cette île. Bizarre. Il y a quelques années, les internautes russes ont fait une découverte choquante sur les réseaux sociaux. Ils sont tombés sur la vidéo d'un ours polaire déambulant dans l'Arctique avec une inscription peinte avec une bombe sur son flanc. Non seulement cela a déconcerté les spécialistes de la faune, car cette inscription mettait à mal le camouflage de l'animal et ne lui permettait plus de chasser à son aise, mais le plus déroutant, c'est que l'inscription T-34 faisait référence à un char responsable de la défaite de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie. En voilà une blague de mauvais goût.
L'incident du col de Dyatlov est un accident tragique survenu en 1959 dans les montagnes de l'Oural, où 9 randonneurs ont perdu la vie. Personne n'a jamais su ce qui s'était passé ce jour-là, et la mort de ces personnes est restée un mystère jusqu'en 2019, où 2 chercheurs sont arrivés à une conclusion. Ces derniers ont en effet estimé que le décès des 9 randonneurs était probablement dû à une avalanche meurtrière qui s'était produite lentement dans des circonstances très particulières et qui les avait pris de court pendant qu'ils dormaient dans leur tente. Connaissez-vous la légende de la Volga noire? C'est une histoire qui fait froid dans le dos. Il s'agit d'une voiture noire avec des rideaux blancs aux fenêtres qui parcouraient les rues en pleine nuit et qui enlevait les enfants. On raconte que même les témoins qui voyaient cette voiture et ce qui se passait étaient retrouvés morts peu après, ce qui a donné lieu à toutes sortes de rumeurs et de fantasmes. Or, bien qu'elle ne soit qu'une légende tristement célèbre, il y aurait peut-être un peu de vrai dans cette histoire. Si vous êtes un amateur d'art et d'histoire, vous avez sans doute entendu parler de la chambre d'ambre, une pièce au mur recouvert d'ambre qui avait été construite au XVIIIe siècle pour Frédéric Guillaume Ier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette chambre a disparu sans jamais être retrouvée. Heureusement, elle a été reconstituée plusieurs années plus tard dans un palais près de Saint-Pétersbourg. L'île de Kizil, au nord-ouest de la Russie, abrite 2 églises et un clocher qui ont été construits uniquement avec des rondins de bois. Un véritable exploit d'ingénierie. Le site, appelé Kizil Pogost, a même été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1990. Qui vous a dit que la Russie n'avait pas de volcans? La région de l'extrême-orient russe compte des volcans parmi les plus grands d'Eurasie même. Considérés comme actifs, ces volcans au nombre de 12 ont connu pas mal d'éruptions au cours de ces dernières années et décennies. Auriez-vous une idée sur la distance du trou le plus profond qui existe sur Terre? Vous pourriez me répondre 1000 mètres, 2000 mètres ou même 5000 mètres, mais votre réponse sera toujours fausse. Eh bien, le trou le plus profond jamais creusé par l'homme mesure 12 km, voire même plus. Et oui, et pour votre information, ce trou se trouve sur la péninsule de Kola, en Russie. L'idole de Shigir est une sculpture qui a été découverte par des chercheurs d'or dans la chaîne de montagnes de l'Oural en 1890. D'après les études, ce totem en bois aurait été fabriqué il y a environ 12 500 ans. Cela signifie que cette sculpture est 2 fois plus vieille que les pyramides ou que le Stonehenge. Les experts forestiers ont fait une découverte étonnante. La Russie représente plus de 20% des forêts du monde entier et dépasse même la forêt amazonienne. En 2015, il a été estimé que la superficie forestière totale de la Russie couvrait 814,9 millions d'hectares. Un vrai record. Parmi les choses les plus incroyables découvertes en Russie, il y a la ville d'Oymyakon, la ville la plus froide de la planète. Sa température hivernale moyenne avoisine les moins 50 degrés Celsius. Dites-moi, supportez-vous d'habitude le froid et les températures hivernales? Quelles que soient vos réponses, je suis certain que vous ne supporterez pas de passer une seule minute en hiver dans la ville d'Oymyakon. Si soudainement vous devez téléphoner depuis Moscou à un ami en Yakoutie, n'assumez pas forcément qu'il fait la même heure chez lui, car en Russie, il y a 11 fuseaux horaires, et oui, et les plus éloignés ont plus de 10 heures de différence. Grâce aux recherches scientifiques, on a découvert que le lac Baïkal, qui se trouve dans le sud de la Sibérie, s'est formé il y a environ 25 millions d'années, grâce à une fissure sur le continent eurasien. Et puis, le saviez-vous, on a découvert que ce lac, qui est le plus ancien lac du monde, est aussi le plus profond de la planète, avec une profondeur estimée à 1642 mètres. Les grands établissements comme les musées font souvent appel à des entreprises spécialisées dans la lutte contre les nuisibles comme les rats et les souris. Connaissez-vous par contre le moyen utilisé par le grand musée de l'Ermitage qui se trouve à Saint-Pétersbourg? Eh bien, on a découvert que le célèbre musée employait 74 chats pour garder les sous-sols sans aucune souris. Original et peu coûteux. Voici une autre information qui ne manquera pas de vous surprendre. La République de Kalmoukie, dans le sud de la Russie, pratique une religion qui n'est pas courante en Europe, le bouddhisme. C'est d'ailleurs la seule région bouddhiste en Europe. Les archéologues russes ont découvert près du lac Baïkal un homme et une femme enterrés et se tenant par la main depuis une période s'étendant entre 4500 ans et 5000 ans. Et ce n'est pas tout. Ces experts ont également trouvé des anneaux de jade, des pendentifs, des dents de cerf ainsi qu'un couteau en jade. On se demande à quoi auraient bien pu servir tous ces objets. Le lac Karatchaï est un petit lac situé au centre de la Russie, qui est devenu une décharge malgré lui. Ce qui le caractérise en effet, c'est son taux de contamination par les déchets radioactifs qu'une usine nucléaire installée à côté stockait dans ses eaux.
Des années 50 aux années 60, ce lac était considéré comme l'endroit le plus pollué sur Terre, et il le serait toujours de nos jours. En 1996, la ville de Kishtim a connu une histoire des plus mystérieuses. Il s'agissait en fait de la découverte par une femme d'une créature humanoïde à la forme très bizarre. Nul ne sait si cette créature, appelée Alyoshenka, était un extraterrestre bel et bien réel ou bien un humain mutant ayant subi de graves déformations à cause des radiations. Cette histoire demeurera pour toujours un vrai mystère. Le lac Baïkal est un endroit peuplé de récits sur les extraterrestres et les ovnis. Bon nombre de personnes affirment avoir vu des soucoupes volantes ou pris des photos d'objets lumineux dans le ciel au-dessus du lac. Or, aucune information à ce sujet n'a été officiellement confirmée jusqu'à présent. En Russie, un conducteur a filmé une scène incroyable. Un gigantesque essaim de moustiques s'est élevé dans le ciel, créant par là une véritable tornade et allant jusqu'à cacher le soleil. Regardez cette scène difficile à décrire. Voici une autre découverte qui choquerait tous ceux qui la feront. Près du village russe de Dargavz se trouve une nécropole médiévale appelée la Cité des Morts. Pourquoi ce nom ? Parce que cette nécropole abrite les restes de plus de 10 000 personnes qui reposent à l'intérieur de ces cryptes. Intriguant et effrayant à la fois. Il y a quelques années, 2 personnes ont découvert sur les rives de la rivière Kovachi ça. Regardez bien. Difficile de deviner à qui appartient au juste cette forme bizarre. Ne serait-ce pas un extraterrestre par hasard ? Maintenant, dites-nous dans les commentaires, connaissez-vous d'autres faits étranges ou mystérieux sur la Russie ? Avant de vous quitter, voici la bonne réponse à la question du jour. L'un des sports les plus populaires en Russie est le hockey sur glace. Si vous avez écrit la réponse B, vous avez alors totalement raison.